Merci d'être venus nombreuses ce soir pour entendre la parole du Seigneur et braver le froid parce qu'il fait pas très chaud. Et puis, comme j'ai l'occasion, parce que ça arrive pas tous les jours, de m'adresser à une communauté de sœurs qui sont aussi des servantes du Seigneur, puisque leur mari est engagé maintenant à servir le Seigneur, j'aimerais vous laisser un petit mot d'encouragement. Et puis, le premier texte que j'ai choisi, je vous le propose dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, et à partir du verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Et ces mots sonnent comme le glas. La première partie de ce verset, sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est cette réponse de Jésus. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Et j'ai été agréablement surpris de considérer tout à l'heure, en lisant les textes, que dans le texte original grec, il est dit « lutter pour entrer dans le royaume des cieux ». Lutter pour entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. Et la parole de Dieu nous apprend ainsi, et vous le savez par expérience, que pour entrer dans le royaume de Dieu, quoique nous entrons par la grâce, ce n'est pas du tout cuit, comme on dit. Il faut tenir la route. Il faut parfois renoncer à plein de choses. Il faut parfois s'engager, et ça coûte. Il y a des sacrifices à payer. Et il faut quand même avancer, parce que l'enjeu est important. Jacob, qui est à la veille d'entrer dans le pays promis, un pays que l'Éternel avait promis à Abraham et à Isaac et à son fils Jacob et à ses descendants, Jacob est resté 20 ans éloigné de ses parents parce qu'il a cru dans la promesse de Dieu. Il y avait eu dans son cœur une petite flamme qui s'était allumée un jour et il a cru à la parole de Dieu, il a désiré obtenir la promesse de Dieu et il a tout misé pour obtenir cette promesse de Dieu. Eh bien, à la veille d'entrer dans le pays promis, il est revenu avec ses femmes et ses enfants, ses serviteurs et ses servantes et ses troupeaux, mais le soir, un ange est venu le rencontrer, comme s'il voulait lui barrer la route. Il était là à portée de main le pays promis, mais il fallait qu'il lutte pour pouvoir y entrer. Sinon, il n'y entrait pas. Et il a lutté avec l'ange toute la nuit. Quelle ténacité, quel effort, quelle détermination chez cet homme pour entrer dans le pays promis. Et là, il nous laisse une image pour nous qui sommes arrivés aujourd'hui, pour les chrétiens et les chrétiennes, et ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ, pour entrer dans le pays promis, il faut y mettre du sien. Jésus est mort à la croix du Calvaire, son sang est versé, et son sang nous purifie de tout péché. Mais cela laisse beaucoup de gens indifférents. Beaucoup de femmes et d'hommes restent indifférents dans ces choses, devant ces choses. Parce que tout le monde, autrefois, on savait que Jésus était mort, mais cela nous laissait indifférents. Maintenant qu'on sait qu'il est mort, il y a quelque chose qui s'est passé. Une flamme s'est allumée au fond de notre cœur, et nous désirons vraiment entrer dans le pays promis. Vous le désirez vraiment ? Alors, comme j'ai une auditoire ce soir de femmes, je pense que c'est quand même logique de parler d'histoire de femmes. C'est normal. Parce que si nous considérons la liste des hommes de Dieu, il y en a toute une lignée d'hommes qui ont été plus brillants les uns que les autres, qui ont manifesté leur foi et qui ont glorifié Dieu dans leur vie de souffrance, vie de renoncement, vie d'engagement, vie de miracle, vie de prière, vie de foi, et ils nous ont laissé des exemples merveilleux. Mais ce serait injuste de dire qu'il n'y avait que les hommes qui ont marqué leur temps
leur époque, leur histoire, leur famille, il y avait aussi des femmes. Et je voudrais cependant, justement, ce soir, leur rendre un petit peu justice et équilibrer les choses. Chantons un message d'amour, nous chantons un message d'espoir, nous prions que le monde ait la foi, nous voulons que le monde ait la joie, nous portons un message d'amour, nous chantons un message d'espoir, nous prions que le monde ait la foi, nous voulons que le monde ait la joie. Pour tous les pays du monde entier, pour chaque ville et chaque cité, pour chaque maison, chaque quartier, chaque foyer, pour un monde de révolution, un monde plein d'agitation, un monde vivant des temps mauvais, des temps troublés. Portemos un messaggio d'amour, y cantemos nel nostro cor, y preghem perché tingui la fe, y che tu consigli salvar. Portemos un messaggio d'amour, y cantemos nel nostro cor, y preghem perché tingui la fe, y che tu consigli salvar. Pour chaque homme de l'humanité, quelle que soit sa nationalité, pour tout homme que la vie a trompé et brisé, pour tout homme qui n'a plus la santé et qui n'a plus rien à espérer, pour tout homme qui se sent mal aimé et oublié. Nous portons un message d'amour, nous chantons un message d'espoir, nous prions que le monde ait la foi, nous voulons que le monde ait la joie, nous portons un message d'amour, nous chantons un message d'espoir, nous prions que le monde ait la foi, nous voulons que le monde ait la joie. Pour tous les manouches si méprisés et tous les gitans si éloignés, pour tous les yénis si rejetés et repoussés, et pour tous les roms si maltraités et tous les tziganes condamnés, afin que tous viennent et soient sauvés, et soient sauvés. Portemos un messaggio d'amour, y cantemos avec notre cor, y preghem perché tingui la fe, y che tu consigli salvar. Portemos un messaggio d'amour, y cantemos avec notre cor, y preghem perché tingui la fe, y che tu consigli salvar. Nous portons un message d'amour, nous chantons un message d'espoir, nous prions que le monde ait la foi, nous voulons que le monde ait la joie, nous portons un message d'amour, nous chantons un message d'espoir, nous prions que le monde ait la foi, nous voulons que le monde ait la joie. Cette femme dont je voudrais vous parler ce soir, elle s'appelle Ruth. Vous avez entendu parler de Ruth. Je n'ai pas l'habitude de parler de Ruth, parce que c'est une femme, et en général, on ne peut pas toujours cibler nos messages sur une femme, parce que, voilà, on est comme ça. Eh bien, ce soir, on n'a pas d'homme, à part les quelques-uns qui sont là. Eh bien, on va
parler de Ruth. Ruth, qui est une habitante du pays de Moab. Et comment cette petite flamme s'est-elle allumée dans son cœur et à quel moment a-t-il voulu vraiment faire une expérience avec Dieu? Pour situer un petit peu les choses, tout commence dans un petit village qui se nomme Bethléem, quelque part en Judée. Depuis déjà quelque temps, la famine pèse sur le pays. Les récoltes sont mauvaises, les unes années après les autres, les puits se dessèchent, le ciel est de plomb et les gens commencent à souffrir vraiment. Les troupeaux dans les champs commencent à dépérir, les petits-enfants crient famine et il y a à Bethléem une famille. Cette famille, elle connaît l'Éternel, elle est membre du peuple de Dieu et le papa s'appelle Elimelech. Elimelech, c'est un mot hébreu, bien sûr, vous l'avez deviné, et il veut dire « l'Éternel est mon roi ». Quel beau nom, vous ne trouvez pas? L'Éternel est mon roi. Et puis, ce brave homme a épousé une brave femme. Elle s'appelle Naomi. Vous avez entendu parler de Naomi. Eh bien, Naomi signifie agréable, beauté, grâce, douceur. Et puis, ils ont eu des enfants, comme bien des foyers. Ils ont eu leur projet, ils ont fait plein de choses. Et puis alors, l'aîné s'appelait Machlon. Machlon, pourquoi Machlon? Eh bien, ça veut dire malade. À croire que dès la naissance de cet enfant, ils ont eu beaucoup de soucis pour l'élever. Il n'était pas facile, il avait une santé fragile. Puis est venu son frère. Son frère s'appelait Kilion. Kilion, c'était aussi un malade. Langueur. Il ne connaissait que les fièvres. Il n'était jamais à l'aise. Ils avaient toujours des problèmes. À l'époque, il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait pas les médecins à portée de main, il n'y avait pas les centres médicaux, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait rien. Les femmes, je suppose qu'ils utilisaient des méthodes et des remèdes de bonne femme, comme on dit. Et puis, voilà 2 enfants qui leur mangent la vie. Ils sont toujours là, ils ne peuvent pas dormir le soir, il faut les élever, et ça a été difficile. Et puis maintenant, voilà la famine qui est là, et ils ne savent pas comment s'en tirer. Nos enfants vont mourir, et la panique commence à dévorer leur cœur, et brusquement, l'homme a une idée. Il a dit, si nous allions immigrer ailleurs, j'ai appris que là-bas, dans le pays de Moab, il y a encore du pain à manger. Si nous y allions. Et puis, après quelques réticences, ils ont décidé de ramasser leurs maigres bagages et ils ont pris la route. Après avoir salué leurs amis et après avoir salué leur famille, ils ont dit, nous allons partir quelque temps. Nous allons aller au pays de Moab. Et quand je regarde la carte pour descendre de Bethléem jusque dans le pays de Moab, eh bien, la région n'est pas facile. Il y a le désert à traverser. Il y a la mer morte à longer. Et le sel dévore les yeux et la chair. Et le soleil est de plomb. Et il y a environ 400 kilomètres à parcourir. Il n'y a pas de train. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a rien. Il fallait faire la route à pied. Sous une chaleur insupportable. Alors, probablement ont-ils voyagé la nuit. Parce que la nuit, le temps est plus frais. On peut mieux se diriger. Et comment se diriger? D'après les étoiles. Et lorsque le jour se levait, il cherchait certainement de l'ombre auprès des rochers. Il montait une petite tente toute précaire, toute fragile, pour se tenir à l'ombre avec ses petits-enfants. Et puis, les enfants commençaient déjà à donner des signes de fatigue. Leurs quelques quignons de pain qu'ils ont emmenés, les quelques petits fruits qu'ils ont pu ramasser, eh bien, c'est peu pour arriver jusque dans le pays de Moab. Il fallait donc hâter le pas, parce que les réserves qu'ils avaient n'allaient pas suffire, ni l'eau n'allait suffire pour leur permettre d'arriver dans le pays. Alors, ils ont marché autant qu'ils ont pu. Il lui a fallu au moins 8 jours de voyage à pied pour arriver dans le pays de Moab. Ils sont arrivés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Et déjà, quand ils approchaient de Moab,
commençaient déjà à voir de loin les premières verdures, les arbres. Que c'était beau à voir, des arbres qui étaient encore tout verts. Ils avaient vu des plaines, il y avait de l'herbe, il y avait des champs. Et puis plus loin encore, ils ont vu des gens qui travaillaient dans les vignes. Plus loin, ils ont encore vu des gens qui travaillaient dans d'autres champs. Et il y avait des récoltes, il y avait des palmiers, des dattiers. Que c'était beau, c'était un paradis. Et leur cœur commençait à se réjouir. Il dit quel beau pays. Et nous étions en train de mourir de faim chez nous. Alors ils se sont installés. Et la Bible nous dit qu'ils sont restés là 10 ans. En supposant que les 2 enfants de Elimelech et de Naomi avaient une dizaine d'années ou une douzaine d'années, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'une fois arrivés dans le pays, ils s'y fixèrent. Ce qui veut dire que le pays est bon, nous n'allons plus retourner chez nous, là-bas c'est la misère, c'est la famine et c'est la pauvreté, ici nous allons nous enrichir. Et ils commencent à travailler, et ils travaillent, ils trouvent de l'embauche, ils sont installés, et tout va bien, ils sont contents, c'est la paix, c'est le bonheur. Et les enfants même se portent mieux. Ah, mais tu vois, on avait eu raison de s'en aller, et d'aller dans ce beau pays. Il y a du pain en abondance, il y a de l'eau partout, c'est formidable. Et pourquoi on n'achèterait pas ce petit champ? On aurait pu faire notre propre récolte, et puis les projets commencent à arriver, vous savez, quand tout semble aller bien, hein, que le mari commence à chiner, qu'il trouve un petit peu d'argent par-ci par-là, on se fait des projets, on va acheter un petit camping, on va acheter ceci, et puis acheter cela, on va s'acheter une belle voiture, et puis peut-être on va s'acheter un beau petit terrain aussi, on va s'installer, et c'est bien, c'est le projet. C'est normal que les jeunes ont des projets. Mais il y a des fois des projets qui se font sans Dieu, et ces projets souvent tournent au fiasco. Eh bien, cette famille installée a vraiment envie de s'installer. Et puis, Maclon, notre fameux malade, il rencontre une belle jeune fille. Il s'est dit, mais en fait, si je pouvais l'épouser, ce serait bien. Hein? Oui, alors il en parle à son papa, et son papa dit, tu sais, on n'a pas le droit de se marier avec des filles étrangères, nous sommes des juifs. Mais enfin, ici personne ne nous voit de toute manière, et puis on ne retournera plus au pays quand même. Eh bien, affaire faite. Elimelech fait les démarches, ce temps-là c'était comme ça, on demande la main de la fille, puis on fait le mariage, puis c'est la fête. Et on danse et on boit et on rigole et on est content. Allez, fait des projets. Et puis le plus jeune, notre fiévreux là, et il se dit, mais au fait, je pourrais peut-être me marier aussi moi. Et puis il trouve une belle petite jeune fille aussi. Et puis il se marie, encore la fête, et on boit, et on danse, et on mange, et c'est la paix, c'est le bonheur. Et alors, donc la première femme qui entre dans le foyer donc d'Elimelech, elle s'appelle Orpa. La première, c'est Ruth. 2 femmes qui ne se connaissaient pas avant, 2 femmes qui ne connaissaient pas cette famille qui vient d'Israël, et les voilà devenues belles-sœurs. Mais 2 femmes à l'opposé l'une de l'autre, qui n'ont pas les mêmes sentiments. D'abord, elles sont des idolâtres, ils ont toutes les 2 des idoles qu'elles prient. Et Elimelech et Naomi commencent à réaliser qu'il leur manque quelque chose. Après avoir quitté le pays d'Israël, où on pouvait encore chanter des cantiques, rencontrer des frères, des amis, des gens de la famille, ou des gens qui étaient là, qui partageaient la même foi, qui partageaient les mêmes convictions. On pouvait prier ensemble. Mais là, dans ce pays, personne ne connaît l'Éternel. Il n'y a plus de réunion, il n'y a plus rien. Ça fait drôlement penser que certains deviennent des rétrogrades. Après avoir vécu dans le milieu de chrétiens, après avoir suivi un temps le Seigneur, faisant partie du peuple de Dieu, ils ont tourné le dos au Seigneur. Et ils sont partis dans le monde pour essayer de faire leur propre vie. Et il leur manque les réunions. On n'a plus envie d'aller aux réunions, on ne suit plus les missions, on ne vient plus aux conventions, ni aux retraites, on a oublié de prier, on ne lit plus sa Bible, et puis on entend des choses du monde, des choses qu'on ne faisait pas autrefois. Le mari commence à fumer, et puis il commence à boire de temps en temps, et puis c'est la guerre dans la famille, et puis les enfants se marient avec des gens qu'on ne voudrait pas non plus, et puis là-bas ça ne va pas non plus, les autres ne sont pas contents, et puis les familles s'affrontent, et tout à coup, le bonheur qu'on avait envisagé, comme Elimelech et Naomi, ce bonheur s'en va en fumée. Il y a le revers de la situation.
Et un jour arrive la catastrophe. Elimelech s'est tué au travail. Il a oublié l'essentiel. Il a oublié les choses de Dieu. Il s'est tellement tué au travail qu'il tombe malade. Et pendant qu'il est malade, sa épouse, Naomi, va lui dire, tu sais mon mari, ça va s'arranger. Et puis on a encore l'Éternel, on peut quand même le prier. Oh mais tu sais, maintenant, hein, il y a longtemps qu'on n'est plus en Israël, on n'a plus envie de prier. Et puis sa santé continue de dégrader. Quelques semaines plus tard, on entend des cris dans la maison. Mon mari est mort! Il est mort! Les enfants accourent, les belles-filles accourent. Et comme c'est la coutume orientale, les femmes se jettent de la poussière et commencent à crier et à hurler, se frapper la poitrine. Il est mort, il y a un deuil, les voisins arrivent et pendant plusieurs jours, et les gens sont en train de pleurer. Le deuil. Voici que Naomi, qui avait fait des projets avec son mari, elle se voit dans une impasse. Elle est devenue veuve, brusquement. Et puis, les voisins lui disent, tu sais, tu as encore tes 2 garçons, tu as 2 gentilles belles filles, ils vont t'aider, ils vont pas te laisser mourir de faim, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la retraite vieillesse, il n'y avait rien. On ne vivait que de mendicité. Quand on était veuve, personne ne s'en occupait. C'est pourquoi la parole de Dieu nous disait que honore ton père et ta mère. C'était l'un des commandements que Dieu avait dit à Moïse. Honorer ses parents, c'est pas de les respecter seulement, c'était de les prendre en charge et de pourvoir à leurs besoins, de leur donner à manger et à boire et de les loger. Voilà comment la parole de Dieu comprenait honorer son père et sa mère. D'ailleurs, l'apôtre Saint Paul le dira plus tard, celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Donc c'était une obligation, mais tout le monde n'était pas aussi pointilleux sur ces choses. Et puis, elle se console tant bien que mal. Et puis, quelque temps après, Maclon, Kilion, qui aurait dû avoir des enfants, ne voit rien venir à l'horizon. Et ce qui n'arrange rien, Maclon commence à battre de l'aile, comme on dit. Notre malade commence à dégrader. Et puis, quelques mois plus tard, il est alité et il est au bord de la mort. Alors, chacun donne son conseil, les voisines arrivent, les vieilles femmes donnent des petits conseils, il faut faire ceci, il faut faire des compresses, et prends cette plante. Mais il semblerait que rien ne peut désormais changer la situation. Maclon est dans une situation irréversible. Quelques jours plus tard, c'est le drame. Maclon meurt. C'est les cris. Encore, la veuve s'arrache les cheveux. Et puis, la maman, Naomi, n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive. Elle a perdu son mari et son fils en peu de temps. C'est pas possible. Et en plus, maintenant, elle a aussi à côté d'elle une autre veuve. Elle est dans la même situation. Et puis, pour ne rien arranger du tout, notre fiévreux, lui aussi, commence à battre de l'aile. Alors, la maman tremble. Elle commence à se dire, mais c'est pas possible, il va pas mourir aussi, celui-là. Effectivement. Quelque temps plus tard, Kilion, lui aussi, se consume de langueur et de fièvre. Il est couché. Et aucun médicament ne peut le sauver, désormais. Et pendant la nuit, on entend aussi des cris. Sa femme se lève, elle le secoue, elle crie. Kilion, vite, maman, Naomi, venez. L'enfant est bien mort. Le jeune homme est mort dans son lit. Alors c'est la catastrophe. Elle est rendue au bout du rouleau. Elle est là, assise. Elle s'est repliée sur elle-même. Ses voisines arrivent, ses amis essaient de lui remonter le moral. Mais il semblerait qu'elle vit actuellement dans une autre dimension. Elle n'est plus avec eux. Elle semble au bord du moment où elle allait perdre bientôt la raison. Par la douleur, en si peu de temps, elle a perdu son mari et ses deux garçons. Mais c'est pas possible. Et puis, qu'on va faire maintenant? Le champ qu'on a acheté, il vaut pas un clou. Et puis, qu'est-ce que je vais faire ici? Je suis toute seule maintenant.
Et puis, en réfléchissant, elle se dit, je vais prendre ma décision, je vais retourner chez moi. Là-bas, j'ai encore des gens de ma famille, ils vont certainement peut-être prendre soin de moi. Et je me sens complètement isolé ici. J'ai plus mon mari, j'ai plus mes garçons, mes deux belles-filles, mes brus sont bien gentils, mais c'est malgré tout, ce sont des étrangères. Et en plus, ils n'ont pas d'enfants. Alors, ils vont pas rester toute leur vie avec moi, parce qu'à cette époque, une femme qui se mariait dans une famille, elle devait rester dans la famille jusqu'à sa mort. Et la loi de Moïse disait que si une personne, un des frères avait une épouse, et si jamais ce frère mourait et qu'il ne laissait pas d'enfant, c'était le frère le plus proche ou le parent le plus proche qui devait la prendre pour épouse, parce qu'il ne fallait pas que l'héritage de celui qui était mort aille dans d'autres mains. Il fallait conserver l'héritage. Donc c'était un mariage de raison. Mais ça n'arrangeait pas tout le monde. Mais là, il n'y avait pas d'enfant non plus. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit le lendemain, elle a fait un conseil de famille, elle a réuni ses deux belles-filles, et elle leur a dit, écoute, Orpa, Ruth, j'ai quelque chose à vous dire. Ben, dites maman. Eh bien voilà, je vais retourner chez moi, dans mon pays. Je vais retourner à Bethléem. J'ai appris que l'Éternel avait visité son peuple là-bas, et qu'il il leur a donné du pain à manger. Et il semblerait qu'une main invisible la pousse pour retourner chez elle. Et puis, les deux belles filles protestent, mais nous irons avec toi, nous n'allons pas t'abandonner, on va rester ensemble, on va, pour le meilleur et pour le pire, on va rester ensemble. Mais non, la maman Naomi dit, vous ne pouvez pas rester avec moi, vous êtes jeune, vous n'allez pas attendre que je me remarie pour vous faire des enfants, pour vous faire des maris, ce serait trop long. Retournez chez vous, allez dans vos familles, allez vers vos dieux, allez vers votre peuple, et laissez-moi repartir chez moi. Alors, Orpa, vous savez ce que ça signifie, Orpa? C'est celle qui tourne le dos. Et c'est justement celle-là, la première, après avoir embrassé sa belle-maman, elle est repartie vers son père et sa mère, elle est repartie vers son peuple, dans son village, vers ses dieux, elle a repris sa vie d'autrefois, et quand elle est partie, eh bien Naomi lui dit, que Dieu te bénisse, et qu'il te donne de trouver du repos dans la maison d'un gentil mari, et que tu aies des enfants. Voilà le souhait qu'elle avait fait pour sa belle-fille. C'est vrai qu'ils étaient dans la détresse. Et puis, il restait Ruth. Alors, Naomi se tourne vers Ruth et dit, Ruth, tu vas retourner chez toi aussi maintenant, comme ta belle-sœur, parce que tu vas trouver aussi, toi, le repos dans la maison d'un bon mari, tu auras des enfants, tu es jeune, tu vas refaire ta vie maintenant. Mais Ruth n'est pas de la même trempe que Orpa qui vient de tourner le dos. C'est une femme décidée, c'est une femme déterminée, et elle veut connaître le Dieu de Naomi, elle veut connaître le pays de son mari, elle veut rester avec Naomi. Alors Naomi proteste, mais non, il faut que tu retournes chez toi, va vers tes dieux, va vers ta famille, vers ton père et ta mère. Mais elle n'en démord pas. Voilà ce qu'elle dit ici, l'Éternel a visité son peuple, c'est vrai, comme un réveil, Dieu a visité certaines familles, Dieu travaille au milieu de son peuple. Naomi, elle retourne vers son peuple, et Dieu travaille son cœur qui a tellement souffert. Elle a su que Dieu a donné du pain à son peuple, et elle dit alors à Ruth, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue sur moi. Quelle détresse! Il y a beaucoup de gens, j'en connais beaucoup de gens, qui sont revenus au Seigneur après bien des désastres, après bien des problèmes et des épreuves. Ils sont revenus au Seigneur que lorsqu'ils ont eu des accidents, ou ils ont eu des maladies, ou ils ont eu des décès, qu'ils sont revenus dans ces moments de détresse. Mais il ne faut pas attendre ces moments-là pour revenir au Seigneur. Le salut, comme je l'ai dit, il faut, comme Jacob, il faut lutter pour entrer dans le ciel. Et voilà une femme qui lutte. Mais elle est d'entrée. Il y a déjà un embargo sur elle. Cette femme-là n'a pas droit, elle n'a pas accès à être une membre du peuple de Dieu. Parce que ceux de Moab, ce pays de Moab, était un peuple que Dieu avait maudit
parce que à Moïse, il avait dit, le peuple de Moab n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, parce qu'il n'est pas venu au-devant de toi avec du pain et de l'eau lorsque tu es sorti du pays d'Égypte. Et il a dû combattre contre Moab. Et voilà que cette femme de Moab désire quelque chose qui lui est légalement interdit. Elle ne peut pas espérer faire partie du peuple de Dieu. C'était bien que là-bas, dans son pays, elle avait épousé un juif, mais venir dans le pays, c'était pratiquement interdit. C'est vrai, Éphésiens chapitre 2, verset 12, il est dit que nous étions étrangers aux alliances, nous étions étrangers aux promesses de Dieu, nous n'avions pas droit aux promesses de Dieu, et pourtant, Dieu nous a accueillis. Nous ne sommes pas des juifs, et seuls les juifs avaient accès à cette bénédiction. Eh bien, Dieu, dans sa grâce, eh bien, il fait des entorses au règlement. Et grâce à son amour merveilleux, il a accepté des gens dans son royaume, des gens dans la vie et dans la grâce, des gens de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Et il les a acceptés comme il les a, mieux que ça, il les a adoptés. Il en a fait d'eux ses enfants et nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu. Que c'est beau. Naomi congédie donc Sébru, Orpa s'en va, mais Ruth proteste et elle suivra Naomi, sa belle-mère. Ruth elle ne retournera donc pas vers son peuple ni vers ses dieux. Elle a décidé. Écoutez ce qu'elle a dit. Ne me contrains pas de te quitter. Je resterai avec toi où tu iras. Partout où tu iras, je t'accompagnerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu seras enterré, là je serai aussi enseveli. Quelle détermination. Ça me fait penser à Abraham qui a dû quitter sa famille, son père, sa mère, son pays, pour aller vers un pays qu'il ne connaissait pas. Eh bien, il y a des histoires qui se répètent dans la Bible. Et voilà que Naomi, avec Ruth s'en va donc vers un pays qu'elle ne connaît pas, vers un peuple qu'elle ne connaît pas, et elle va à la rencontre d'un Dieu qu'elle ne connaît pas. Que c'est beau. C'est une démarche. Et il y a des petites choses qui commencent comme ça. Lorsque dans une famille, il y a des détresses, des soucis, les femmes veulent vraiment venir aux réunions, elles voudraient bien écouter parler les prédicateurs, mais le mari est ombrageux, il n'est pas facile, et on a entendu des témoignages parfois qu'il fallait cacher sa Bible pour la lire, mais quelle détermination qu'aujourd'hui, on invente ces témoignages, que les femmes converties au Seigneur, qui ont dû vivre une vie en parallèle et mourir pour venir à l'évangile et pour venir aux conventions, et tout à coup, la grâce de Dieu touche le mari. Et le voilà converti. Et le voilà un jour étudiant. Et le voilà engagé. C'est quel bonheur. Si la femme s'était relâchée pendant ce temps, eh bien jamais son mari se serait converti. Il n'y a que des femmes audacieuses, déterminées, qui héritent le royaume de Dieu. Et je pense que si vous êtes là ce soir, vous êtes de ces femmes d'élite qui ont su prendre le bon chemin, qui ont su lutter pour arriver là. Mais la lutte n'est pas terminée, sœur. C'est pourquoi je voudrais aussi continuer mon message. Quand elle arrive enfin, après avoir traversé les mêmes routes, traverser les mêmes paysages qu'elle avait passés autrefois avec son mari et ses 2 enfants, le cœur est lourd pour Naomi. Elle souffre. Le chagrin n'est pas encore épongé. Le chagrin est encore vif dans son cœur. Et puis, lorsqu'elle arrive enfin à Bethléem, elle traverse, lorsqu'elle a fini de monter la colline, elle voit enfin le village de Bethléem, le village de sa naissance. Que de souvenirs qu'elle voit. Oh, c'est vrai que le paysage a changé. Les arbres sont en fleurs, c'est le printemps à cette époque. Et on commence déjà on voit dans les champs les moissonneurs qui moissonnent les orges et le blé. On ne moissonne pas à la même époque qu'ici en Europe, là-bas. Et puis, il y a des verdures partout. Il y a des arbres fruitiers partout. Il y a des enfants qui jouent. C'est le bonheur, mais c'est un délice. Et elle ne reconnaît plus le pays. Alors, et ma maison, comment est-elle? Elle doit être en ruine maintenant. Peut-être d'autres l'ont squattée. Elle ne sait pas. Et finalement, elle arrive. Et quand elle arrive, les vieilles connaissances, ses vieilles amies la reconnaissent. Des membres de sa famille la reconnaissent. Et elle commence à élever la voix et à pleurer. Et se réjouissent de ce retour de Naomi.
On se réjouit toujours lorsque des rétrogrades reviennent au Seigneur. C'est un peu ces rétrogrades qui reviennent à Bethléem et dont la population se réjouit et les amis se réjouissent. Et on l'appelle toujours de son nom Naomi, grâce, beauté, agréable, douceur. Vous savez ce qu'elle a fait, elle? Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mara, c'est amertume, c'est de l'absinthe. Elle a été plongée dans le plus profond désespoir. Et ils arrivent là, dans le pays, au début de la moisson, alors que toute la nature chante, les oiseaux chantent, les fleurs poussent partout. Il y a dans son cœur un orage et un désespoir. Elle n'ose pas aller vers sa maison qui est là-bas au bout de la route, à la sortie du village. Elle n'ose pas aller jusque là-bas parce que trop de souvenirs l'attendent là-bas encore. Mais finalement, elle ne peut pas coucher dehors. Et elle va avec Ruth dans sa maison. Ruth fait une découverte. C'est la première fois qu'elle voit la maison où son mari a été élevé, où il est né. Et alors, elle pousse la porte. Il y a des toiles d'araignée partout. Et puis, tout est à l'abandon. Il y a déjà dans le toit des tuiles qui disparaissent. On voit le jour en travers. Et il y a beaucoup à faire. Alors, Naomi n'a pas le courage d'entrer. Mais Ruth, elle entre tout de suite. Elle ouvre les volets. Elle laisse pénétrer la lumière. Je ne sais pas s'il y avait des balais à l'époque, mais elle a dû certainement faire quelque chose dans ce genre pour nettoyer la maison, pour remettre un petit peu des fleurs en état partout, remettre la table, remettre les chaises. Et voici que, à la fin de journée, la maison avait changé d'aspect. Elle avait apporté quelque chose, elle avait apporté du soleil dans cette maison. Mais voilà, le lendemain, 2-3 jours après, les gens viennent la visiter, viennent la voir, la consoler. Et puis après, la vie continue. Que vont-ils manger? Ils n'ont pas de métier. Ils ne savent pas comment ils vont se tirer d'affaire. Alors, Ruth réfléchit. Elle est valide. C'est une jeune femme décidée. Elle déborde de santé et de force. Elle se dit, mais je vais aller trouver les moissonneurs. Je vais chercher de l'embauche. Elle a certainement été dans quelques champs par-ci, par-là. Mais les embauches n'étaient pas faciles. Alors, elle s'est dit, mais je vais glaner. Je vais toujours essayer de ramasser un petit peu pour la journée. Hein. C'est comme ça quand on va chiner, qu'on ne sait pas trop comment on va faire. On va essayer de ramasser, comme on dit, le blé pour la journée. Eh bien, Ruth est devenue une glaneuse. Et il y a des lois dans l'Ancien Testament qui protégeaient justement les étrangers et les devaient toujours laisser à grappiller quelque chose ou ramasser les gerbes qui tombaient pour le malheureux. Et voilà que Ruth, la malheureuse, Ruth la veuve, qui avait en charge aussi sa belle-mère qui était veuve, s'en va dans les champs. Elle trouve un champ et puis elle commence à ramasser encore un épi là, encore un épi là. Elle le met sur son bras et encore un autre et encore un autre. Et puis il y avait des ouvrières qui étaient là aussi, des femmes qui faisaient des gros yeux sur elle parce que c'était pas très bien vu, les glaneuses. Mais enfin elle glanait quand même et personne n'a osé lui dire quelque chose. Elle a glané toute la journée. À midi, elle s'est reposée qu'un moment. Et pendant que les autres faisaient la sieste, elle a repris le travail. Encore, elle a ramassé. Puis elle en avait plein, tout un tas. Elle l'a posé là, puis elle a repris son tablier. Et elle a continué jusqu'au soir, sans se donner un moment de repos. Et le soir, elle avait que des épis. Ce qu'elle a fait, eh bien, il fallait le battre. Alors elle s'est débrouillée, elle a pris un bâton. Elle a mis son blé, ses épis-là, et elle a commencé à taper, jusqu'à ce qu'elle ait tout battu, et elle a ramassé les grains. Elle a ramassé ce jour-là 38 kilos de grains. S'il mangeait 1 kilo par jour toutes les deux, il y avait 1 mois de nourriture assurée. C'était beau, hein Nicodème? C'était beau. Et puis elle est rentrée le soir. Et Naomi la regarde. Mais où as-tu été glané? J'ai trouvé un champ, on m'a rien dit, j'ai glané, j'ai ramené ça. Elle se réjouissait. Et puis, il dit, surtout retourne le lendemain. Alors elle retourne le lendemain, et le lendemain, elle a travaillé encore toute la matinée. Et le propriétaire est arrivé. Le propriétaire de ce champ s'appelait Boaz. Et le Boaz signifie qu'il est le dépositeur de puissance. Il
possède l'autorité et la puissance. Quel beau nom, hein? Ah, ça me fait penser à Jésus, ça. Et puis il arrive, et puis il observe cette étrangère, cette vendangeuse qui n'est pas habillée comme les autres, qui a d'autres manières que les filles en Israël. Et il lui dit, mais de qui est donc cette jeune femme? Et l'intendant, qui s'occupait donc, le chef des ouvriers, il disait, mais c'est la belle-fille de Naomi qui est revenue de Moab. Son mari à Moab est décédé et ses 2 fils aussi. Elle est revenue toute seule avec sa belle-fille. Alors, ce serait intéressant de juste voir d'entendre cette conversation entre Boaz et Ruth. Boaz lui dit ceci: ne va pas glaner dans un autre champ, reste là. Il a donné des ordres à ses ouvriers afin de ne pas la bousculer, de ne pas lui faire du mal et de la laisser glaner. Il a dit encore, vous allez laisser tomber quelques graines par-ci par-là, quelques tiges, qu'elle puisse les ramasser elle-même. Et puis même si elle veut glaner autour des tas qu'on a fait, laissez-la faire, ne lui dites rien. Et puis elle continue à glaner. Et il lui dit ceci: quand tu auras soif, tu peux aller là-bas, tu vois, vers les cruches là-bas. Il n'y a que les ouvrières, les employés qui peuvent boire. Mais toi, tu peux y aller aussi, tu peux aller boire. Ah, ça me fait penser à cette femme au bord du puits avec Jésus. Et elle dit, celui qui boira de cette eau aura soif encore. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et voici que lorsque nous tombons en tête à tête avec le Christ, nous n'aurons plus jamais soif. Et Ruth tombe sur sa face. Ça ressemble à de la conversion. Elle tombe sur sa face, elle se prosterna et elle dit, mais comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, moi qui suis une étrangère? N'est-ce pas peut-être les mots que nous aurions dit au Seigneur lorsque nous l'avons rencontré, en tombant sur notre face en disant, Seigneur, comment as-tu pu t'intéresser à moi? Comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux? Parce que je n'étais pas meilleur que les autres et tu m'as sauvé. Moi qui ne suis pas une Israélite, moi qui suis une étrangère. Et Boaz lui dit, j'ai appris comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas avant. Et tu es venu te réfugier sous les ailes de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que c'est beau. Tu as quitté tes dieux, tu as quitté ton père et ta mère, tu as quitté ta famille, ton pays, tu es venu vers un pays que tu ne connaissais pas, un peuple que tu ne connaissais pas, et tu es venu te réfugier sous les ailes du Tout-Puissant. Que c'est merveilleux, parce que la parole de Dieu ne varie pas. Les expériences ont peut-être d'autres couleurs, d'autres images, mais l'expérience est la même lorsqu'on vient chercher refuge auprès de l'Éternel. Que c'est beau, et vous êtes venus chercher refuge auprès de l'Éternel, et cette femme-là nous démontre une grande conviction. Elle a une grande foi dans son cœur. Elle veut rencontrer ce peuple, elle veut rencontrer ce Dieu, et le prix ne compte pas. Elle dit ceci: que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Si nous considérons que l'Église de Jésus-Christ est l'épouse de Jésus-Christ, on ne peut pas non plus ignorer que lorsque nous avons trouvé grâce à ses yeux, ça veut dire qu'il nous a un jour pardonné. Il a su nous consoler. Il a su parler à nos cœurs. Il a su parler à vos cœurs, mes sœurs. On s'identifie un peu dans ce témoignage de cette femme, de cette humble femme discrète, une païenne, une étrangère, qui vient décrocher quelque chose qui lui était interdit, qu'elle ne pouvait pas aborder. Et Boaz, au moment du repas du soir, il n'a pas voulu la laisser partir toute seule. Il lui a tendu du pain. Il lui a donné des grains rôtis. Il a dit, maintenant tu peux tremper ton pain aussi avec les ouvrières. Tu peux tremper ton pain avec moi. Ça me fait penser à la Sainte Seine, moi. Lorsque Jésus nous a accueillis et que nous mangeons le pain et le vin, bien sûr, c'est l'emblème
de cette communion avec lui. Mais lorsque nous pouvons le prier le soir, lorsque nous vivons avec lui, lorsque le Seigneur travaille nos cœurs, c'est cette douce communion. Le Seigneur a parlé à nos cœurs et il a parlé à vos cœurs. Il vous a consolé. Il lui a donné du pain et elle le trempa dans le plat. Puis il lui donna encore du grain rôti. Et elle en eut de reste, comme si c'était une multiplication. Quelle générosité de la part de cet homme qui typifie en quelque sorte le Seigneur Jésus qui reçoit l'étrangère. Et puis elle rentre le soir, comblée, heureuse. Et Naomi, voyant son visage rayonnant, lui dit, vers qui donc es-tu allé aujourd'hui glaner? Eh bien, dit, le propriétaire de ce champ s'appelle Boaz. Et à ce nom-là, Naomi sursaute. Mais sais-tu que c'est un de nos parents? Et ce parent, c'est justement le Goël. Vous savez pas ce que ça veut dire, le Goël? Eh bien, c'est justement celui qui a le pouvoir de racheter. C'est lui qui, selon la loi, doit racheter. Alors, Naomi va lui donner des conseils en disant « Reste dans le champ de Boaz. Il ne serait pas bon qu'on te trouve dans un autre champ que celui-là. » Et elle lui dit « Ce soir, c'est en quelque sorte la gerbotte. C'est la fin de la moisson. Il va y avoir des chants, il va y avoir des danses et les gens vont être fêtés la fin de la moisson. Alors, je vais te donner un petit conseil. » Et c'est un peu choquant, ce conseil. Il a dit, quand Boaz aura mangé et bu, il sera gai, tu vas observer où il va aller se coucher. Parce qu'il n'ira pas coucher dans sa maison. Il couchera dans le champ là-bas. Ah, il y en aura d'autres, certainement, mais lui, il va coucher là. Observe bien là où il se couche. Et quand il sera couché, attends qu'il s'endort. Et puis, tu vas aller tout doucement et tu vas te coucher à côté de lui. Et avant de lui dire cela, avant d'aller là-bas, il lui dit, maintenant, tu sais, tu vas te changer. Tu vas t'habiller, tu vas te laver, tu vas te peigner et tu vas te parfumer. C'est beau ça. Hein? On dirait une jeune mariée. Et puis tu vas aller là-bas dans le champ et tu vas te coucher à côté de lui. Il est dit à ses pieds. Et puis Ruth arrive, elle observe la situation. Et c'est tellement qu'elle mange avec les servantes et les serviteurs qui sont là. Et au bout d'un moment, elle observe Boaz qui s'en va discrètement. Là-bas, il y avait un tas de gerbes là-bas au bout. Et puis il se met au bout des gerbes. Et puis il s'allonge et puis il tire sa couverture. Et il se met à dormir. Quelque temps après, il est en train de ronfler. Alors Ruth arrive, tout doucement. Elle soulève la couverture de ses pieds. Et elle se couche aux ses pieds et elle se couvre. Au milieu de la nuit, cet homme se réveille. Il y a quelque chose qui bouge à ses pieds. Il se leva et se pencha. Il a un cri de frayeur. Qui es-tu? Ça me fait penser au moment où Jésus va descendre du ciel et il va se pencher sur nous en nous disant qui es-tu? Et cette réponse est formidable. Qui es-tu? Je suis Ruth. Ruth qui veut dire l'ami. Je suis Ruth. Étends le pan de ton manteau sur moi, car tu as droit de rachat. Eh bien, mes amis, aussi surprenant que ça peut être, c'est vraiment une demande en mariage. Et ce n'est pas le jeune homme qui la demande, c'est elle. C'est le contraire. Il dit, étends le pan de ton manteau sur moi. C'est dans la coutume israélite, étendre le pan d'un manteau sur une femme, c'était au moment quand on la mariait. Quand on le mariait, on mettait le pan de son manteau sur la femme pour la couvrir en symbole de protection, qu'on la prenait donc sous sa protection, qu'on allait l'aimer, qu'on allait travailler pour elle et on allait en prendre soin. Eh bien, elle dit à Boaz, étends le pan de ton manteau sur moi, car c'est toi qui as le droit de me racheter. Et Boaz lui dit, mais je sais tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Et dans toute la ville, on dit un bon témoignage de toi. Parce que tu es une femme vertueuse. Mais je vois que le temps passe, il faut terminer. Et puis, elle rentre le soir, avant qu'on ait pu se reconnaître, elle se lève et elle s'en va
elle s'en va, parce que le Boaz lui dit, il y a quelqu'un d'autre qui a le droit de rachat avant moi. Elle n'avait pas prévu ça. Et puis, elle s'en va, elle va trouver sa belle-mère, elle lui a expliqué tout ce qui s'est passé, il lui dit, tu sais ma fille, cet homme-là, il ne se donnera pas de repos, qui n'ait réglé cette affaire dès aujourd'hui. Et à cette époque-là, eh bien, les affaires se traitaient aux portes de la ville. C'était une coutume. Il y avait sans doute des bancs, il y avait sans doute des pierres qui étaient là, et les anciens se réunissaient là, et on traitait souvent des affaires juridiques. Il n'y avait pas de tribunaux, il n'y avait rien. Et puis alors, de beau matin, Boaz, la moisson terminée, il s'en va aux portes de la ville, et il s'installe. Et puis à un moment donné, l'autre qui avait le droit de rachat vint à passer. Et il l'appelle, un tel, viens voir. Il vient, il s'assoit là, et puis Boaz va chercher 10 anciens, 10 vieillards qui sont là comme témoins. C'était la coutume, il n'y avait pas de contrat écrit, et il vient, il dit, voilà, tu sais que Naomi est revenue du pays de Moab, et nous avons, toi et moi, le droit de rachat, mais toi, tu as le droit de rachat avant moi. Alors aujourd'hui, tu devrais racheter Naomi, et également sa maison et son champ, et tout ce qui lui appartient. L'autre lui dit, je rachèterai. Alors il dit, si tu rachètes, tu dois aussi prendre à racheter de sa main Ruth de Moab, parce qu'elle est veuve, et tu dois lui susciter une postérité. Mais cette postérité-là ne portera pas ton nom, elle portera la postérité, le nom du défunt. Ah, il dit, non, là, je peux pas. Rachète pour toi si tu veux. Très bien, ils ont fait le contrat, il a enlevé sa chaussure, c'était pas le contrat, c'était pas les actes de propriété, mais ça ressemblait à ça. Il lui a donné sa chaussure. Il dit, tiens Boaz, prends la chaussure, ça se servira de témoin devant les autres que moi je renonce à mon droit. Et Boaz a quitté sa chaussure aussi, il a dit, tiens, je te donne ma chaussure, comme ça tu sais que le contrat est conclu, eh bien moi j'en rachète. Et ce jour-là, Boaz a racheté Naomi, sa propriété, et il a racheté également donc Ruth. Alors en conclusion, nous pouvons considérer que la ténacité à chercher Dieu et à vouloir obtenir à tout prix sa bénédiction conduit très souvent à des sacrifices qui mènent parfois à des situations irréversibles. Tout comme Abraham, elle a quitté son père, sa mère, son peuple, son pays. Elle a suivi une étrangère. Elle est venue dans un pays inconnu. Elle a découvert un peuple inconnu, elle a travaillé dans le champ d'un inconnu, elle a demandé son rachat à Boaz, elle est venue chercher un refuge sous les ailes de l'Éternel. Elle a trouvé l'accueil auprès de quelqu'un de puissant, qui était symbolisé par Boaz, quelqu'un de puissant. Nous avons trouvé nous aussi refuge sous les ailes de l'Éternel. Nous avons trouvé refuge auprès de Jésus, le Tout-Puissant. Elle a trouvé à boire, et elle a trouvé du pain, et nous avons trouvé nous aussi la source d'eau vive, nous avons trouvé du pain. Elle a trouvé un époux, nous avons trouvé le Sauveur, le nôtre. Elle a trouvé le bonheur, nous avons trouvé la vie éternelle. Comment ne pas terminer par ces beaux versets? Mais avant de les lire, je dois vous dire quelque chose encore, et c'était là l'un des secrets de Dieu. Savez-vous que Ruth est devenue la grand-mère du roi David, parce qu'ils ont eu un enfant, et cet enfant s'est appelé Obed. Et Obed s'est marié, et il a eu un fils qui s'appelait Isaïe, et Isaïe est devenu le père du roi David. Comment une étrangère, inconnue, dans un pays étranger, qui avait des dieux, tout à coup, sa foi l'a fait entrer dans la liste des femmes de foi, des géantes de la foi. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui brûlait dans son cœur pour l'Éternel, elle l'avait trouvé. Et je pense que là, c'est un exemple glorieux pour les sœurs qui ne pensent pas, qui sont évacuées tout à fait de la parole de Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez trouver des femmes formidables et qui nous laissent et vous laissent un témoignage d'une ténacité de la foi. Car Jésus a dit, ce sont ceux qui luttent pour entrer par la porte étroite. L'Apocalypse, au chapitre 3, il y a 7 lettres pour les 7 églises. Dans chacune de ces lettres revient ce terme. Celui qui vaincra. Il n'a pas dit ceux qui vaincront. C'est pas un pluriel. Non, c'est vous. Celui, on peut dire celle qui vaincra, héritera
ces choses. Donc, c'est un combat qu'il faut continuer à rester avec le Seigneur. Et puis, je vais terminer, parce qu'il faut quand même terminer, mais je ne pourrais pas terminer sans leur dire cela. Oui, le texte des Hébreux, au chapitre 6, versets 11 à 12, il est dit que certains, nous devrions imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Même si c'était pas pour eux, ils décrochent quand même. Oui, le Seigneur se laisse attendrir lorsqu'il trouve la foi et la détermination. Souvenez-vous de cette femme de Sidon. C'était une païenne aussi, elle. Elle avait sa fille possédée d'un démon. Vous connaissez cette histoire? Elle est venue devant Jésus. Elle faisait semblant de ne pas l'écouter. Les disciples ont dit, mais renvoie-la. Elle a dit, Seigneur, écoute-moi, viens à mon secours, aide-moi. Quelle ténacité. C'était une aubaine. C'était la première fois que Jésus venait dans ce pays. C'était un pays qui n'était pas chez les Juifs, c'était les pays païens, à Tyr et Sidon. Seigneur, aie pitié de moi. Et Jésus semblait ne rien dire. Et elle est venue devant lui, et Jésus s'en allait. Elle est venue devant lui. Elle s'est mise à genoux devant lui, devant ses pieds. Elle lui tenait ses pieds. Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Quelle ténacité, quelle foi. Et Jésus lui a dit quelque chose d'assez surprenant. Tu sais, ma fille, il n'est pas bon de prendre le pain des petits-enfants et de le donner aux chiens. Aux chiens? Elle aurait dû se vexer. Moi, je suis pas un chien. Oui, par rapport à Israël, les nations païennes étaient considérées comme impures. Eh bien, cette femme va dire quelque chose de formidable. Il dit, oui, je sais, Seigneur, je sais. Mais tu sais, les petits chiens, eh bien, ils mangent les miettes que les enfants laissent tomber de la table. Laisse-moi cette miette, Seigneur. Jésus a été bouleversé. Il dit, à cause de cette parole que tu viens de dire, femme, eh bien, le démon est sorti de ta fille. Va! Et à l'instant même, le démon qui était là-bas, il a dû céder la place. Quelle puissance extraordinaire en Jésus. Quelle ténacité de cette femme. Là encore, c'est une femme. Ah oui. Luc, au chapitre 16, Jésus a dit, chacun use de violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, parce que beaucoup chercheront à entrer. Mais ce sera trop tard, parce que la porte sera un jour fermée. Alors, voilà, le défi vous est proposé. Vous avez la foi, vous voulez hériter, vous voulez vaincre, vous voulez que votre mari ait un ministère merveilleux, vous voulez être pas d'ailleurs dans la complicité, mais dans la collaboration avec votre mari, parce que si votre mari hérite, vous hériterez aussi avec lui, parce que vous êtes solidaires dans le ministère. Alors, qui va oser relever le défi? Le défi, il vous est proposé à chacune d'entre vous. Alors, qui va relever le défi? Qui va oser? Alors, vous êtes bien sûr tous convertis, toutes au Seigneur, mais la vie n'est pas finie. Demain, vous aurez certainement des problèmes et des difficultés. Comment allez-vous vous comporter? Souvenez-vous de Ruth. Souvenez-vous de la femme cananéenne. Voilà les femmes qu'il faut copier. Voilà les femmes qui sont des lignes de conduite sur lesquelles vous devrez fixer votre avenir et votre regard. Bien sûr, vous aurez le regard sur Jésus-Christ. Mais souvenez-vous quand même de l'audace de Ruth, d'aller trouver le soir un homme qu'elle ne connaissait pas et se coucher à ses pieds parce que l'enjeu en valait la peine. Hier, elle était une mendiante. Elle est devenue la patronne de la maison. Voilà ce que Dieu veut faire de nous. Vous n'êtes plus des mendiantes, nous étions autrefois des étrangères, vous aussi. Eh bien, maintenant, nous sommes devenus des filles et des fils du royaume. Vous êtes devenus des princesses, parce que votre Père, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te bénis pour les exemples laissés dans ta parole. Merci pour Naomi, merci pour Ruth, merci pour la femme de Sidon, merci pour tous ces exemples qui nous poussent dans tes bras. Aide-nous à venir toujours trouver refuge sous les ailes du Seigneur, car tu ne nous as pas rudoyés, tu ne nous as pas chassés, mais tu nous as accueillis, tu nous as donné du pain, tu nous as donné de l'eau, tu nous as donné une maison, tu nous as accueillis avec le sourire et de la bonté, toi qui es tout puissant. À toi, Père, revient toute la gloire et la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà.